Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule de Classe Affaires. Suzy Baudouin, coach exécutive et votre animatrice. Aujourd'hui, nous recevons Fernando Baltazar de Les Subversifs avec ses beaux produits. Ils ont même gagné un prix au Gala économique de Sorel. Je pense que c'était le prix de l'audace. J'ai bien hâte de vous faire découvrir cette entrevue. Bonjour Fernando. Bonjour Suzy. Enchantée. Oui, moi aussi, enchanté. Merci de nous recevoir dans l'Église Marie Auxiliatrice. Et je l'ai dit bien, Ouais. depuis tantôt, je me pratique. J'avais peur de m'enfarger. Donc, cette belle église à Sorel-Tracy, le Saint Sanctuaire de votre production. Quel bel endroit. Oui, vraiment, là, c'est parfait. Au niveau grandeur, les côtés aussi historiques, là, Oui, le fait que ce soit une église. Là. une église, oui. Puis on a les beaux barils. Je ne sais pas si on va les voir tantôt. On a tous des beaux barils. Ça me fait penser tout de suite à Astérix. C'est Astérix et les Bretons, je crois Ouais, qu'il y avait plein de barils. De barils de vin. C'est vraiment de toute beauté. Et vous avez 8000 pieds carrés, je pense, en haut et en bas. Exact. Exact. Wow. Et donc, c'est assez impressionnant d'avoir sa production comme ça dans une église. Mais tout ça a commencé un peu comme une histoire québécoise qui pourrait être c'est une fois deux gars à New York. C'est ça? C'est un peu ça, oui. Mais dans le fond, l'histoire a vraiment commencé entre un souper des voisins, parce que Pascal Gervais, qui est mon associé depuis le début, c'est mon voisin immédiat. Oui. Là. Assez que, tu sais, Ah, immédiat. OK. Immédiat, là. Moi, de ma chambre à coucher, là, dans le temps, je pouvais voir sa salle à manger. Là, OK. donc, Vraiment donc, très fun. de mon côté, c'était correct, mais lui, il pouvait voir ma chambre à coucher, c'était OK, moins bon. OK. Ça, c'était moins bon. Mais non, c'est ça. Donc, finalement, un souper, en parlant, on s'est rendu compte que les deux, on avait le goût de changer de métier. Donc, on voulait un projet ensemble. On a dit, mais écoute, on va trouver un projet ensemble. Puis, finalement, dans un voyage à New York, parce que moi, j'allais à New York régulièrement. Moi, j'avais une compagnie d'encadrement des tableaux. Je travaillais avec des artistes. Je travaillais beaucoup avec des Les beaux artistes. tableaux qu'on a ici Exact. d'ailleurs. C'est Oui. l'artiste Marc Séguin. Et puis, Marc, à chaque fois que j'allais à New York, lui portait des toiles vierges, des toiles où il allait lui peindre, parce qu'il avait son atelier à Brooklyn. À un moment donné, on allait souper ensemble, on allait Ouais. dans des... Puis, il y avait une place, je trouvais ça intéressant, je trouvais ça cool à New York. Puis, je dis à Pascal, mais regarde, on va aller manger là-bas, on va peut-être avoir des idées. Puis finalement, en mangeant à cette place-là, il y avait un bar, là. Puis on s'est rendu compte que leur bar, c'était tous des produits locaux, des microdistilleries des États-Unis. Donc on s'est dit, mais ouais, au Québec, on n'en a pas. Tu sais. Ouais. Ça n'existe pas au Québec. C'est à ce moment-là que le déclic s'est fait. Mais est-ce que c'est possible, premièrement? Tu sais, c'était la question, parce qu'on avait comme ce côté-là d'interdit, hein, l'alcool, faire l'alcool, c'était comme interdit, là, tu sais, du temps de la prohibition. Oui, on avait encore ça ancré, C'est hein? ça, tu sais, donc c'était comme si les gens, faire de l'alcool au Québec, c'était impossible. Là, on parle de quelle année à peu près? On parle de 2000, on est en... fait Il y a à peu près 16 ans? Ouais, 2010, 2011, 2010, OK, ouais, OK. dans ce temps-là. Tu sais, donc, La microbrasserie, ça commence. la microbrasserie, ça faisait peut-être 10 ans là, qu'elle était déjà rendue au Québec. Là, tu sais, ça commence souvent au sud, dans la Californie. Là, tu sais, beaucoup des choses qui émergent de la Californie. Là, donc, on a commencé à se renseigner comment on peut faire pour faire de l'alcool au Québec, là, les permis et tout ça. Donc, c'est comme ça que l'histoire a commencé. Puis on s'est dit, ben, on y va, on va partir d'une distillerie au Québec. Là. Puis le choix du gin, il y a eu d'autres choses qui sont venues avant ou c'est le gin qui est arrivé directement? Mais tu sais, au début, on avait les rêves de tout. Quand on fait la distillerie, on pense à la distillerie, on pense souvent à whisky. Là, tu sais. Oui. Puis on avait ces rêves-là, mais on n'avait pas tant d'argent que ça. Là, donc, déjà, partir la distillerie. C'est long le whisky, là, la macération. Exact. Là, donc, tu sais, il a fallu laisser dans les barils vieillis au moins 3 ans. Donc, pendant ces 3 années-là, mais tu n'as pas de revenus. C'est ça. Donc, un alcool
blanc, c'était beaucoup plus facile parce qu'il n'y a pas besoin de le faire vieillir, donc on peut le Ouais. vendre tout de suite, là. Donc, c'est pour ça qu'on a commencé avec un gin. Puis pourquoi un gin? Parce que, ben, c'était pas évident parce que le gin, c'était pas la mode. En 2010, le gin n'était pas la mode. Donc, Coupable. Moi, je exact. faisais partie de celles qui buvaient de la vodka et d'autres l'alcool, mais le gin, ouf, j'aimais pas ça. Jusqu'à temps qu'on a commencé à sortir des gins Bon, aromatisés. qu'on appelle, là, Les c'est ça. nouveaux, oui. Donc ça a été un peu ça. Tu sais, on s'est dit, ben, sauf que sortir une vodka, un vodka, tu peux pas t'exprimer vraiment. Tu sais, il n'y a pas de Ouais, goût, là, la vodka. Tu sais, c'est ça, ouais, une vodka. Il n'y a pas de goût, pas d'odeur, tu sais, pas de ouais. saveur. Donc, on a dit, mais on va y aller dans le gin. Puis je pense que, tu sais, on a regardé, on a dit, je pense qu'il y a un mouvement là, qui s'en vient là, Oui. tu sais, là-dessus. Et que on a fait un gin, on a fait un pané, ça vient vraiment Ça, c'est des. surprenant quand même d'utiliser le panais comme. Mais c'est une idée des. Tu sais, on a consulté Patrice Fortier, de la Société des plantes de Kamouraska. Oui, Puis il nous a, lui, tout de suite, il a dit les panais, c'est quelque chose qui se marie extrêmement bien avec la baie de genévrier. Essayez ça, d'après moi, ça va bien enrober le gin, là. Donc, finalement, on a fait des tests, puis oui. on a fait des tests dans un. C'est là que ça a commencé avec cette petite affaire-là, là. Un petit alambic maison là, qu'on a acheté sur eBay. Puis chez Pascal, on a fait nos premiers tests sur le poêle de la cuisine, là, Quand même, hein. de Mais c'est mes recettes. surprenant déjà que, tu sais, les recettes de grand-mère, là, le bon vieux gin, là, tu sais, c'est associé au Québec dans nos histoires. Tu sais, Ouais. t'es malade, un bon vieux gin avec, on en parlait tantôt, avec du citron, du miel, c'était la recette de grand-mère, Ouais. mais on n'avait pas de gin québécois. Non, non, le gin, c'était plus associé, je dirais, à l'Angleterre, là, tu sais. Puis, Ouais. pourtant, au Québec, on était quand même des gros consommateurs de Oui, gin dans le temps de nos grands-parents. oui, Même associé à un côté médicinal, là, quand il y oui, avait un rhume ou quelque chose, ils faisaient une petite ponce oui, de gin, là, tu sais. On mettait un petit peu de miel dedans ou du citron, puis de l'eau chaude, on prenait ça chaud, là, tu sais. oui. Donc, l'idée, dans le fond, de revenir avec un gin, c'est quelque chose que les gens connaissaient. C'est juste qu'il fallait leur dire que maintenant, on était capable de faire des gins différents, là, beaucoup Ouais. plus Que le goût est adaptés, là, meilleur. c'est ça. Que les Exact. goûts- Mais Mais plus doux, avec plus doux. des arômes un peu différents. Donc, Ouais, il y avait Hendrix qui avait déjà parti cette tendance-là du nouveau gin, là, tu sais. ouais. Donc, on a fait notre premier gin. Ça a pris quand même 2 ans avant qu'il se retrouve sur les tablettes de la SAQ parce que la SAQ n'était pas prête à ce moment-là aux produits du Québec Ouais, parce que ça n'existait pas. ouais. Donc, elle n'était pas prête encore à rentrer des produits québécois sur les tablettes, là. Mais on a démontré, tu sais, on a commencé en commande privée, puis on avait vendu pas mal de bouteilles en commande privée. Donc, la SAQ, finalement, elle a accepté Oui. les gins sur les Mais tablettes. le public était prêt parce que vous avez été adopté quand même relativement rapidement. Oui, il était prêt, mais je te dirais que les premières dégustations, quand on disait voulez-vous goûter un petit Gin, gin, là, tu sais, les gens ils étaient comme un peu, ouf, il y avait comme un petit réticence, une là. petite réticence. Mais aussitôt qu'il goûtait, il disait oh, il dit OK, il dit c'est Gin. vraiment différent, là, tu Ouais, sais. ouais, ouais, Donc, ouais. ça comme, puis les booms est arrivé, tu sais, à un moment donné, assez rapidement, là, tu sais. C'est bon. Aujourd'hui, écoute, on était en 2012, on était deux gins québécois, un Gava puis nous autres. Puis aujourd'hui, on parle de plus que 300 gins québécois, là. 300 sortes de gin Ouais, québécois. on est probablement les plus gros producteurs par habitant au monde de gin, là, tu sais. Puis en moyenne, il y en a combien sur les tablettes à la SAQ? Sont à peu près tous sur des tablettes de la SAQ, là, tu sais. Donc, c'est sûr que l'espace tablette C'est ça, l'espace tablette est limité, mais il y le en a nombre en de arrière. succursales, là, il a diminué. Là, tu sais, on n'est pas capable d'être dans autant de succursales qu'on l'était Ouais. avant, là, tu sais, ça, c'est évident, là, parce qu'il y a beaucoup plus de partage de succursales, tout ça. Je suis curieuse par rapport au nom, les subversifs. Ben, Donc, ouais, j'ai fait des recherches un peu par rapport à ce que ça c'est veut quoi? dire. Ben, c'est vraiment à quelque part d'aller à l'encontre, De renverser de l'ordre renverser établi, là. l'ordre établi, l'idée établie. Donc, je Défoncer les trouve portes, tu sais, défausser les c'est un portes, peu ça, là. voilà. Donc, je trouve ça vraiment, puis d'autant plus qu'on est dans une église, en tout cas, tout match. Mais je suis curieuse, qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi ce titre-là, ce Ben, nom-là, tu sais, cette entreprise? on-
Au début, on avait pensé à latitude 45, parce qu'on est sur la latitude 45, Oui. là. Mais, tu sais, plus ça allait, plus on s'est dit, mais ça a été tellement difficile au début d'obtenir les permis, puis Mhm. il a fallu vraiment tu sais, ouvrir des portes. Donc, à un moment donné, on a dit subversif, ça veut dire ça, là, tu sais. Oui. Puis du moment, quand on a déménagé dans l'église, mais là, on va l'assumer pleinement, là, tu sais, les côtés, J'adore. les noms des subversifs, tu sais. Autant dans les produits, là, tu sais, en sortant un gin, quand la tendance n'était pas dans le gin, la même chose pour les crèmes de menthe, la tendance, tout le monde, c'est comme dire j'aime la crème de menthe, c'est comme sortir du placard, là, tu sais, c'était comme, Oui, 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 oui. c'était un C'est peu dans le temps ça, de là, ma tu sais, mère, ça. c'est Mais ça, puis d'ailleurs, chacune de vos bouteilles a un personnage exact, qui représente bien c'est ça. cette idée-là. C'est ça, De- c'est vraiment, là, quand on s'est installé ici dans l'église à Sorel-Tracy, qu'on a pensé au personnage, donc aller vraiment là, au bout du Assumer nom pleinement le nom, là. exact, là, puis dire, bon, mais des personnages, des gens qui ont été subversifs dans l'histoire du Québec, mais on voulait aussi rendre hommage à des gens qui ont été moins connus, Hmm. qu'on a comme oublié ou pas vraiment mis de l'avant, là. Donc, la plupart de nos personnages sont pas très connus, là, tu sais. Bon, le plus connu, c'est vraiment Marie-Victorin, qui était, bon, on le sait, là, un scientifique en même Oui. temps, puis bon, toute la question de la flore du Québec, tout ça, là, mais les autres là, personnages sont vraiment des personnages qu'on ne connaît pas beaucoup. Il y en a qu'on commence à découvrir tranquillement, comme Léon Major, qu'on connaît de plus en plus pour ses prouesses pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a Angélique, qui maintenant, il y a son hommage à Montréal, qui était une esclave, là, Mhm. qui a été brûlée à Montréal, accusée sans preuve d'avoir mis le feu à Montréal. Donc, tous ces personnages-là, puis en même temps, on cherchait quelqu'un pour les faire. Puis bon, mais là, ça devient encore là On revient à ma... mes débuts de l'histoire de l'artiste Marc Séguin que j'allais porter des toiles à New York. Puis donc, j'ai pensé tout de suite à lui parce que lui-même, c'est un artiste qui est subversif Hmm. dans sa façon de voir Tout l'art. se tient, hein? Exact, Tout exact. se Marc Séguin qui tient. il a fait des choses assez particulières. Bon, avec dans le temps des terroristes, Hmm. il avait fait des images des terroristes avec des robes. C'était assez particulier dans le temps, là. Donc, aller chercher Marc pour son coup de crayon, mais aussi pour son côté subversif, là. Donc, il y a Marc Gervais, vous, Pascal. Marc Séguin, Marc Pascal Séguin, Pascal, oui. Servet, nous, et Messier Paradis qui a cru à nous autres au début, quand on cherchait un endroit pour installer la distillerie, puis qu'on n'avait pas d'argent, puis il fallait attendre d'avoir nos... Oui, C'est parce que c'était un peu ridicule, parce qu'au début, il fallait, pour avoir un permis de distillation, oui. il fallait avoir un endroit. OK. Donc, si tu n'avais pas d'endroit, si tu n'avais pas un local, Oui, mais tu ne pouvais pas faire une demande de permis. oui. Sauf que la demande de permis, ça a pris 1 an et demi. Donc, puis on ne pouvait pas rien faire, on ne pouvait pas produire pendant ce temps-là. OK. Donc, il fallait payer un local pendant 1 an et demi sans pouvoir. Puis finalement, on a rencontré M. Paradis qui avait une ferme, puis il y avait des bâtiments sur sa Fait que ferme. c'est là que vous avez commencé. Et puis que lui a investi avec nous autres, puis il a cru au projet, là, donc, puis il est toujours associé là-dedans aussi, là. J'aimerais parler rapidement du modèle d'affaires. Quelques mots par rapport à ça. La SAQ est votre seul client Exact. et vous avez fait le choix de ne pas vendre directement aussi. Sur place. Oui, Mais tu sur sais, place. c'est ça, au début, les lois, de toute façon, ils permettaient pas de vendre sur place. Mhm. Bon, donc c'était hors de Donc question, on ça pouvait c'est pas. réglé assez Ça, rapidement. c'était réglé assez rapidement au début. Là, bon, par la suite, avec les années, ils ont permis la vente sur place, mais il faut quand même payer la majoration à la SAQ. Donc, les ventes sur place ne génèrent pas beaucoup plus de revenus OK. Donc, c'était par pas un modèle bouteille. qui valait vraiment la peine, puis de toute C'est façon, ça. ça Au va moins très d'être bien. dans un endroit où il y a des centaines de milliers de personnes qui passent à chaque année, avoir des employés juste pour ça, c'est pas un modèle qui est rentable, là. Oui. Pas du tout, là.
Donc, et puis on a des SAQ Oui. pas très loin, donc les gens peuvent aller chercher de la bouteille à la SAQ, qui ont tous nos produits d'ailleurs ici à Sorel. Donc, Puis aujourd'hui, vous avez 4 employés permanents, c'est ça? on a quatre 4 employés employés. permanents. Puis vous avez une production de 800 000 Non, bouteilles à peu près entre 350 et 400 000 bouteilles par année. par année. OK? C'est ça la beauté aussi. Bon, la beauté dans la distillerie, que il y a beaucoup du travail se passe au niveau de l'embouteillage. Tu sais. Oui. Donc, nous, on a fait l'option de vraiment investir beaucoup dans la machinerie Oui. pour arriver à embouteiller facilement beaucoup de bouteilles en peu de temps avec un système automatique. Là. On a vu Donc, ça tantôt, puis d'ailleurs, je pense que Philippe va pouvoir va faire des petites captations. C'est vraiment de toute beauté. Il y a beaucoup d'automatisation. Fait que vous êtes vraiment à l'air du temps, même si on est dans une vieille église. Fait que vraiment, les contrastes sont vraiment très, très intéressants. Qu'est-ce qu'il y a comme projet sur la table? À quoi on peut s'attendre pour la suite? écoute, tu sais, le marché du Québec, il a connu un boom bon, au niveau de l'engouement des produits locaux. Je te dirais qu'entre 2020 et 2022, là, ça a été les années où l'engouement était le plus fort. Mais Mhm. en même temps, il y a eu une croissance au niveau des distilleries, au niveau des produits gigantesque. Donc, Oui. on peut dire, tu sais, au début, quand je disais qu'on était deux jeans québécois, Ungava et nous autres avec Marie-Victorin, aujourd'hui, on parle de plus que 300 jeans québécois Ouais. et plus que 700 produits du Québec au niveau de la distillation. Donc, même si l'engouement, la tarte, elle a grandi au niveau des produits québécois, mais les joueurs, on est tellement gros que depuis 2022, la croissance, elle a arrêté. Là. Donc, vous êtes en train de regarder pour d'autres produits. Exact. Parce que là, la croissance au Québec, dans les 5 prochaines années, ça va être très difficile. Là. Mm. On Donc, a d'autres beaucoup produits, trop un de nouveau produits. marché. Donc, c'est ça, c'est d'aller dans des nouveaux marchés. On avait déjà commencé en Espagne. Mais les marchés les plus naturels pour nous, c'est l'Ontario et les États-Unis. Oui. L'Ontario, avec la LCBO, très Mhm. difficile. Il n'y a pas de produit québécois à la LCBO. OK. Si tu vas sur les tablettes de la LCBO, tu n'en trouveras pas de produits de distillerie du Ah, Québec. Là. peut-être vous allez être le premier. Mais c'est ça, on a préféré de se tourner vers les Les États-Unis, États-Unis. même si ce n'est pas un marché facile, le marché Oui. américain, parce qu'il y a beaucoup de contraintes, là. Mais on a trouvé un intermédiaire là-bas qui nous aide. Donc, tu sais, ça prend vraiment quelqu'un sur place qui t'aide à développer le marché. Puis là, maintenant, on est en contact avec un groupe assez grand là-bas qui est intéressant à nos produits. Donc, tu sais, donc, il y a une opportunité là. Les plus gros restent à venir parce que il faut être capable, pas juste de rentrer dans les Oui. magasins, mais après ça, il faut que les gens y aillent prendre ton produit. Donc, Oui. ça, c'est Ça, c'est l'autre partie. la Oui. partie la plus difficile quand tu n'es pas quand t'es pas dans ton marché local. Oui. Quand tu es dans ton marché local, les gens, ils vont prendre des produits qui viennent du Québec, ils vont s'intéresser. Mais là, on n'est pas un produit des États-Unis, on est un produit qui vient d'ailleurs, là. Donc, Mais j'ai foi. ouais, mais on a. J'ai foi d'autant plus que vous l'avez démontré que, puis ça part de loin, puis là, je vais parler un petit peu de votre enfance, quelques lignes. Je pense que de partir des projets puis d'aller vers l'impossible, ça fait partie, c'est un petit peu dans votre enfance puis dans votre famille depuis longtemps, Dans ça. l'ADN. Dans l'ADN, oui, oui. Je pense que c'est ça. Je pense qu'il y a un côté aventurier, un côté projet là, qui date De parce que, votre bon, oui, grand-père? parce que bon, j'ai un accent, donc je viens de l'Argentine, mais en réalité, j'ai des racines qui viennent de l'Abitibi. Là, tu sais, mon grand-père, il était le premier médecin en 1925 à Dupuis, en Abitibi. Là, tu sais. Oui, Puis ça prenait des pionniers, là, des oui, aventuriers pour aller oui, en oui, Abitibi en 1925. Là. Donc, c'était dur, là, oui. l'Abitibi. Là. Il a commencé à cheval, donc il partait, puis il était souvent absent de la maison parce qu'il pouvait partir
une semaine complète faire des accouchements. Donc, il allait à cheval, il accouchait quelqu'un chez eux, il dormait là, il repartait, puis pour un Fait que autre. lui, Donc, déjà, il sortait du cadre, là. ouais, ouais, vraiment, là, dans ces années-là. Puis bon, mais mon père aussi, il est né en Abitibi, puis après ça, mais il est parti en Argentine avec en aide humanitaire, construire des maisons dans les C'est là qu'il a bidonvilles. rencontré votre mère. Exact, en Argentine, puis il est resté là 20 ans là, avant de revenir au Québec. Là. Puis moi, j'ai toujours vu mon père, oui, il avait son travail, mais à côté de son travail, je l'ai toujours vu faire des projets. C'était pas construire un chalet pour vendre sur le bord de la mer, c'était pour un autre magasin. Puis il avait commencé les encadrements quand il est revenu au Québec. Donc il y a toujours des projets, peut-être pas des projets de grande envergure, mais il y avait toujours eu des projets. Puis ce côté-là aventurier, parce que partir en Argentine dans ces années-là, c'était quand même particulier. Là, donc, Puis vous êtes un peu comme ça, pionnier à votre façon, de la même manière ouais. que chacun des personnages de vos bouteilles. J'ai toujours des projets, là, tu sais, depuis que C'est tout j'ai petit. fini l'université, j'ai fini en enseignement, mais tu sais, j'ai souvent été après ça vers l'encadrement, puis bon, aujourd'hui dans la distillerie, mais c'est probablement mon dernier projet au niveau travail, là, tu sais. Après ça, mais quand je prendrai ma retraite, je ferai du bénévolat à la place, là, mais... Pour déguster les petites boissons que vous avez concoctées. Fernando, l'entrevue tire à sa fin. J'ai une dernière petite question. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous et vos associés? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Ça serait quoi la baguette magique, le rêve? Mais c'est vraiment, tu sais, pas des nouveaux produits parce que il y a déjà trop de produits, tu sais, donc, au Québec. Donc, aller mettre des nouveaux produits encore sur le marché, c'est créer encore plus Ouais, congestion au niveau des tablettes de la SAQ. Là, à long terme, là, c'est pas viable à long terme. Tu ouais. sais, bon, c'est viable à court terme parce que tu sors de nouveaux produits, les gens sont intéressés à aller vers les nouveaux produits. Mais l'année d'après, tes produits commencent à baisser au niveau des ventes. Puis là, c'est un cercle là, vicieux. Là. Donc, au lieu d'aller dans les nouveaux produits, c'est aller dans les nouveaux marchés. Là. Puis les Ouais. États-Unis, là, il y a quelque chose que vous pouvez nous souhaiter, dans le fond, c'est réussir un tout petit peu aux États-Unis. Là, parce que réussir un tout petit peu là-bas, là, ça veut dire énorme. Là, tu sais, parce que c'est un marché, juste la Floride, là, quand on parle de Oui. la Floride, c'est 35 millions d'habitants. Là. Ouais. Donc, c'est déjà 7 fois le Québec, là. Donc, cette ouverture vers les États-Unis. Ouais, Et je pense que vous avez aussi une relève. ouais. Donc, ça Depuis, aussi, c'est une très, très belle nouvelle parce depuis que c'est quelques pas années, ouais. évident d'avoir une relève ces temps-ci. Ouais, non, au Québec, là, on le voit là, souvent là, dans les médias où on en parle beaucoup. C'est difficile pour les petits PME puis de réussir à trouver une relève. Là. Mais là, nous, depuis quelques années, le fils de mon associé, Le il est avec Pascal. nous. Ouais. C'est quelqu'un qui a été des années dans la restauration. Il est sommelier, donc il y a quelque chose de connexe avec ce qu'on fait, donc qui est avec nous depuis. Merci beaucoup pour cette belle entrevue. Merci à toi, J'ai merci à vous. beaucoup Hein. appris. J'espère que vous avez appris, vous aussi, Ouais. autant. Vraiment, c'est pas un endroit qu'on peut visiter en tant que tel. Moi, je me sens vraiment Ben, privilégiée parce que c'est un bel endroit, c'est impressionnant, puis des produits, c'est presque des collections, ces bouteilles-là. Alors, écoutez, merci Fernando encore, merci à vous. puis à très bientôt. J'espère que vous avez beaucoup aimé cette entrevue. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup appris. Tout a commencé avec cet alambic-là, c'est quand même fou. Et comme vous avez pu voir, Fernando et ses associés ont un modèle d'affaires assez particulier. Ils ont un seul client, mais ils ont réussi en diversifiant leurs produits, en amenant un sentiment d'appartenance avec leurs nouveaux produits, avec leur personnage historique. Et aussi, et d'ailleurs, le partage fait partie de leurs valeurs, puis on le revoit partout, on le ressent dans leurs produits. Et aussi, en allant plutôt chercher donc une diversification au niveau des produits, mais d'aller chercher un nouveau marché. Donc, vraiment, c'est impressionnant. Et écoutez,
On leur souhaite tout le succès du monde, mais je pense qu'ils sont super bien partis. Et tout a commencé ici.